Voilà, bonjour à toutes et à tous. Ça va? Voilà, ça fait plaisir de se retrouver ensemble dans la présence de notre Seigneur. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on ouvre la parole dans le livre de l'Exode au chapitre 13. J'ai vraiment reçu cette pensée très fortement la semaine d'avant, du coup, puisqu'il fallait anticiper pour préparer le message. Pendant le congrès, je ne pouvais pas prendre du temps pour préparer le message, même si je le ruminais intérieurement. Exode 13, à partir du verset 17. Il faut que je mette mes lunettes et j'ai oublié de les prendre. Ben voilà. Alors, notre frère Jonathan introduisait ce matin le culte en disant « On lit publiquement la parole ». L'apôtre Paul le dit à Timothée, applique-toi à la lecture. Je crois vraiment que ce n'est pas la lecture personnelle, bien que ce soit juste de s'y exhorter, mais que c'est la lecture publique des Écritures à l'époque où, bien sûr, on n'avait pas l'imprimerie. Exode 13, alors verset 17, on va faire une longue lecture, on va lire tout ce passage de la délivrance de l'Éternel pour le peuple d'Israël qui traverse la mer Rouge. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » Ils partirent de Soukot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils se sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. » On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ?» Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert? » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi,
Lève ta verge, ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta leurs roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Prions quelques instants. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Ta parole est la vérité et nous croyons que ce récit n'est pas un récit de science-fiction, mais c'est réellement passé. Nous croyons que tu es tout-puissant. Nous croyons que tout ce que nous avons lu ce matin, c'est réellement passé. Tu es le Dieu du miracle. Tu es tout-puissant. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole qui nous enseigne. Car tout ce qui nous est rapporté pour notre instruction, afin que nous puissions grandir dans la foi. Et nous te bénissons pour ta parole. On te prie vraiment de nous aider à saisir ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui avec ce texte. Nous voulons comprendre, Seigneur, par là où toi tu nous fais passer. Seigneur, tu es souverain sur nos vies et nous voulons te faire confiance. Je te prie de parler à nos cœurs ce matin, de nous aider comme Moïse, comme le peuple, à garder les regards sur toi. Tu es le garant de notre vie. Tu es celui qui nous garde. Et nous voulons te dire, Seigneur, ce matin, toute notre confiance. Parle à nos cœurs, Seigneur. Donne-nous des réponses ce matin dans ce que nous vivons, ce que nous traversons, afin que nos vies te glorifient. Seigneur, nous te bénissons et nous te demandons de faire éclater ta gloire dans nos vies. Merci, Sauveur. Amen. Amen. Alors, j'ai intitulé ce message « Dans l'impasse, je fais quoi ?» Point d'interrogation. Dans l'impasse, je fais quoi? Dans l'impasse, je fais quoi? Mais nous pourrions l'appeler aussi « Dans l'impasse, que fait Dieu ?» N'est-ce pas?
Là, le constat est terrifiant. Le peuple est littéralement bloqué. Vous êtes d'accord? Il ne peut pas être plus bloqué que ça. Ils sont pris en tenaille entre la mer Rouge infranchissable et l'armée de Pharaon qui les poursuit, les atteint et les menace sérieusement. L'étau se resserre. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a plus de solution humaine. D'un point de vue rationnel, c'est totalement désespéré. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec ce constat? Ils sont au pied du mur, arrêtés net, bloqués, coincés. C'est l'impasse la plus totale. Et nous? Et toi? Et moi? Comment je réagis quand je suis devant un mur comme ça, totalement bloqué? Cette situation inextricable, ça peut être un souci de santé. Ça peut être un problème de relation au sein de la famille. Ça peut être une grande difficulté, par exemple, avec un enfant rebelle. Ça peut être une situation totalement injuste qu'on vit au travail. Ça peut être une difficulté relationnelle aussi au sein même de l'Église. Et la liste pourrait être longue. Nos circonstances peuvent être multiples, n'est-ce pas? Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il se passe au plus profond de mon être, dans mon cœur, quand je suis dans une situation où je vois que je n'ai plus aucune maîtrise, où je vois que je suis totalement dépassé et que je n'ai plus aucune solution entre mes mains? Comment je réagis? Qu'est-ce qui se passe? Il y a toutes sortes de réactions humaines qui sont légitimes. On peut réagir de diverses manières. Il peut y avoir le déni. On fait comme si le problème n'était pas là. On décore le mur, on met un joli rideau dessus, on met des fleurs et on avance comme si de rien n'était, sans prendre au sérieux cette impasse dans laquelle on est. Ou alors on peut s'écrouler devant le mur et là, c'est le chemin vers la dépression. Ou alors on peut se révolter et vouloir mettre un gros coup d'épaule dans le mur comme si on était capable de le renverser par nos propres forces. Ou alors on peut se fourvoyer à chercher des solutions humaines dangereuses, à partir traverser la mer Rouge à la nage. Comment je réagis? Mais aussi et surtout, que fait le Seigneur pour me venir en aide? Parce que ce qui compte, oui, c'est ce qui se passe dans nos cœurs, mais surtout ce qui compte, c'est l'œuvre que Dieu fait, n'est-ce pas? On l'a chanté tout à l'heure, mon secours est en toi. Vous êtes d'accord avec ça? Mon secours est en toi. Ah, j'ai pas entendu beaucoup d'amen. Mon secours est en toi. Ah, vous êtes là. Ce qui compte, c'est l'œuvre de Dieu dans la situation elle-même, certes, mais aussi son œuvre dans mon cœur. Parce que ce que nous voyons, et nous y reviendrons juste après, c'est que le Seigneur a décidé de faire un détour par le désert au peuple. Le désert, ce n'était pas un accident de parcours. Ce n'est pas que le peuple s'est trompé de direction. Non, il y avait la nuée qui les guidait. C'est le Seigneur qui a voulu les guider au désert avant de parvenir au pays promis. Alors nous connaissons tous, il me semble, ce récit de la traversée miraculeuse de la mer Rouge, cette délivrance extraordinaire que le peuple a accomplie. Et j'aimerais qu'on puisse relever ensemble, premièrement, l'œuvre du Seigneur qui est là et qui est au contrôle de la situation. Et deuxièmement, la transformation intérieure du cœur du peuple de Dieu qui va s'opérer à travers cette épreuve. Peuple dont l'identité, et c'est la nôtre aussi, dont l'identité est de marcher à la suite de Dieu dans la foi et la dépendance à sa personne et à sa grâce. Ça va, vous êtes avec moi? Premièrement, l'œuvre de Dieu qui est là, qui est présent.
Et j'aimerais relever plusieurs détails qui nous sont donnés dans le texte. Premièrement, ce qui nous rassure, c'est que notre Dieu est souverain. Il est au-dessus de nos situations. Il est au-dessus des déserts qu'il nous emmène traverser. Et il sait mieux que nous par quel chemin nous faire passer pour nous transformer de gloire en gloire à sa ressemblance. Amen. Il sait mieux que nous. Même si pour nous c'est dur, même si pour nous il y a de la douleur, mais il sait mieux que nous là où il doit nous faire passer pour permettre de faire éclater sa gloire dans notre vie. Et on le voit au verset 18 de Exode 13, le début de notre lecture, que Dieu a voulu le faire passer par le désert et devant la mer, plutôt que par la côte. Pourtant, c'était le plus facile. Par la côte, il suffisait de longer la côte méditerranéenne. En plus, il doit avoir un beau paysage, hein, vous pouvez faire des belles photos. Sauf que sur ce chemin, qu'est-ce qu'il y avait? Avant d'arriver au pays des Philistins, il y avait plusieurs campements des Philistins avec des tours de garde, etc., puisque les Philistins se méfiaient aussi des Égyptiens qui pouvaient les attaquer. Et il y aurait eu tout de suite des combats. Et le peuple n'y était pas prêt. Et le Seigneur savait que si il faisait face directement à ces combats avec les Philistins, le peuple se serait tout de suite découragé. Retour à la case départ en Égypte. Parce qu'il faut se rappeler que le peuple n'avait pas encore reçu la loi. Le Seigneur avait commencé bien sûr à se révéler, il s'était quand même bien révélé par les plaies de l'Égypte, mais il n'avait pas encore donné sa loi. Le peuple serait vite retourné en arrière. Ce qui nous rassure, c'est que notre Seigneur connaît mieux que nous nos vies et ce dont nous avons besoin. Il ne joue pas avec nos vies, mais il nous guide. Il nous guide. Et ce qui nous est dit, c'est aussi que le Seigneur a guidé dans ce chemin vers le désert, vers la mer, puis ensuite encore dans le désert jusqu'au Sinaï, puis du Sinaï jusqu'au pays promis. Le Seigneur a guidé son peuple par son ange, l'ange de Dieu, préfiguration de Christ, et par la nuée qui guide le jour et qui éclaire la nuit et qui continue aussi à guider la nuit. La nuée qui est à l'avant du peuple pour guider, mais aussi la nuée qui, à un moment où c'était nécessaire, parce que l'ennemi arrivait derrière, la nuée est passée et l'ange de Dieu est passé derrière pour protéger son peuple. Et bien sûr, la nuée, c'est ce qui symbolise la présence de Dieu et dans nos vies, la présence de notre Dieu, lui qui est le bon berger, il veut guider nos vies, il veut nous guider dans ses voies, il veut nous guider dans sa volonté, il veut nous éclairer, il veut nous permettre de ne pas trébucher dans le noir et aussi, il nous protège, il nous garde. Et je crois que dans la protection, il y a aussi une limite à l'épreuve. Pharaon arrivait derrière, mais Dieu a mis un stop. Dieu a mis une limite à l'adversité qui était là. Et le Nouveau Testament nous le dit, c'est dans la première lettre aux Corinthiens, que Dieu ne permet pas une épreuve que nous ne pouvons pas supporter qui soit au-delà de nos forces. Vous êtes d'accord avec ça? Le Seigneur sait clairement mettre les limites, puisque l'ennemi lui est soumis. On se rappelle du livre de Job, où Satan veut éprouver Job et Dieu met des limites. Et cette nuée qui protège, à un certain moment aussi, quand les Égyptiens s'engouffrent dans la mer à la suite du peuple d'Israël, cette nuée aussi, cette présence de Dieu vient aussi mettre en déroute le camp de l'ennemi. Les roues sont enlevées des chars, c'est la pagaille, ils n'arrivent plus à avancer. Et là aussi, Dieu tient l'armée de Pharaon à distance de son peuple qui est en train de traverser. Et on voit que la présence divine met en déroute l'ennemi. Une troisième chose que je veux souligner avec vous à partir de ce texte, c'est que, bien sûr, Dieu sait comment agir, mais aussi surtout quand agir. Vous êtes d'accord avec ça? Et pendant que je méditais ce passage, je me suis dit, mais
Je dis, mais quand même, Seigneur, ça aurait été beaucoup plus facile que le vent, il souffle dans le désert pour terrasser l'armée qui était en train de venir avec les chars. Le même vent qui a soufflé sur la mer, il aurait soufflé juste avant dans le désert. Hop, une dune, toute l'armée, elle est enfouie sous la dune et on n'en parle plus. Mais non, ce n'était pas ce moment-là que le Seigneur a choisi. Quel moment le Seigneur a choisi? Il a choisi l'extrémité. Il a choisi le moment où il n'y avait plus aucun échappatoire, comme on le disait en introduction. Le Seigneur a agi miraculeusement pour sauver son peuple, vraiment quand il n'y avait plus aucune autre solution. Vous êtes d'accord? Il l'a fait à l'extrémité pour apprendre au peuple, et il le fait avec nos vies, à dépendre seulement de lui. Amen. Il l'a fait à l'extrémité pour apprendre au peuple à placer sa foi dans l'impossible de Dieu. Il l'a fait à l'extrémité pour apprendre à son peuple à compter sur sa grâce, à compter sur son secours, à compter sur le miraculeux divin, parce que Dieu voulait faire éclater sa gloire en terrassant l'ennemi. Le Seigneur voulait montrer à son peuple qu'il est possible de sortir de l'impasse, mais qu'il y avait aussi un chemin intérieur à vivre. Et je crois que pour nous-mêmes, lorsque nous sommes devant une impasse, devant un mur, devant une situation où nous n'avons plus aucune solution, c'est là que notre Seigneur nous prend par la main et nous apprend à dépendre de lui. Nous amène dans les retranchements de notre vie intérieure afin de nous transformer en profondeur. Parce que c'est dans notre cœur que tout se joue. Et ça, c'est vraiment la grâce de Dieu. Le Seigneur sait par quel chemin nous faire passer pour nous faire grandir en maturité. Et on le sait, c'est biblique, l'épreuve est là pour nous faire grandir dans la foi, pour purifier notre foi, pour la faire grandir. Aussi pour corriger nos fonctionnements humains défaillants et pour nous transformer intérieurement et nous apprendre, une fois de plus, je le dis, à dépendre de sa grâce et de son secours. Il y a des combats intérieurs dans lesquels le Seigneur veut nous donner la victoire. Amen. Et le peuple va vivre dans cette situation vraiment désespérée plusieurs leçons et donc plusieurs transformations. Certains de ces changements dans leur attitude étaient nécessaires pour vivre la délivrance et d'autres en ont été aussi la conséquence de cette délivrance. Et j'aimerais lister rapidement, après quoi j'aimerais qu'on prenne du temps dans la prière devant tout cela. On peut noter, j'ai noté 6 points et 6 changements qu'a vécu le peuple et que nous sommes appelés aussi à vivre. Le premier changement, c'est notre regard. On l'a lu tout à l'heure, quand l'armée venait, à un moment, les enfants d'Israël ont levé les yeux et ils ont vu. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce que c'est, hein, les 600 chars d'Égypte et aussi tous les autres chars, donc tous les enfants d'Égypte, donc tous ceux qui n'avaient pas trépassé dans les plaies, ils étaient là pour poursuivre le peuple d'Israël. Vous imaginez si vous voyez des milliers ou des centaines de milliers de combattants, de chevaux, de chars qui vous suivent dans le désert, ça fait quand même un gros nuage qui vous suit. Peut-être que ce nuage était plus gros que la nuée, on ne sait pas. Et vous imaginez la réaction, elle est légitime, n'est-ce pas? La peur. Le regard posé sur l'ennemi et, ça c'est au verset 10 du chapitre 14, et au verset 13, quelle exhortation donne Moïse de la part de l'Éternel? Il dit quoi? Il dit, regardez la délivrance que je vais opérer pour vous aujourd'hui. Le regard. On a souvent parlé du regard. Où est posé mon regard? Est-ce que mon regard est posé que sur mon problème? Ou est-ce que mon regard est posé sur le Seigneur de la délivrance?
Ah, j'ai pas entendu beaucoup d'amen. Hein. Facile à dire, mais un défi à vivre, n'est-ce pas? Notre regard. Et de ce regard découle la crainte. Au verset 10, le peuple a vu l'ennemi arriver derrière lui et ils ont eu la crainte de l'ennemi et ils ont eu aussi la bonne réaction, c'est de crier à l'Éternel. Et donc le peuple est passé de la crainte de l'ennemi à la crainte de Dieu. Verset 31, c'était le dernier verset qu'on a lu dans notre passage. Et le peuple craignit l'Éternel et crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Donc il y a là un changement, il y a là, on dit en anglais, un switch. Je ne sais pas comment vous dites ça en alsacien, un changement de cap de la crainte de l'ennemi à la crainte de Dieu. Du regard posé sur le problème ou sur l'adversité au regard posé sur la délivrance et sur le Seigneur de la délivrance. Ensuite, un troisième changement, c'est qu'ils sont passés de l'incrédulité à la foi, à un cri de foi, puisqu'ils crièrent à l'Éternel, un cri de foi dans l'impossible divin. Ils sont passés de l'incrédulité à la foi. J'ai envie de dire aussi, passer de la foi de laquelle nous vivons en tant qu'enfants de Dieu, c'est-à-dire la foi qui saisit le salut en Jésus, passer à la foi qui déplace les montagnes. Ce n'est pas la même foi, vous êtes d'accord? On ne parle pas de la même chose. Passer de la foi dans le Seigneur pour être sauvé à la foi qui déplace les montagnes dans nos situations. Passer, quatrièmement, du défaitisme et des paroles négatives. Voilà, il voulait déjà retourner en Égypte. Hein. Passer du défaitisme, des paroles négatives, à une attitude où on laisse Dieu faire éclater sa gloire. Cinquièmement, passer du murmure et de la révolte, versets 11 et 12, hein, le peuple murmure contre Moïse, mais pourquoi? Passer à l'écoute, du murmure à l'écoute. Heureusement, il y en avait un qui écoutait le Seigneur, il y avait Moïse. Et Moïse a transmis fidèlement au peuple les paroles. Ils sont passés du murmure et de la révolte à l'écoute, et ensuite, et ça c'est au chapitre 15, après la traversée, à la louange. Passer du murmure à l'écoute et à la louange. Amen ou pas? Passer du murmure à l'écoute et à la louange. Et sixièmement, et je crois que ça nous parle, passer de l'agitation au calme. Ah, l'agitation. Ah, ça tourne dans la tête, dans les pensées. Et ça, je peux vous dire, je sais de quoi je parle. L'agitation. L'Éternel dit à Moïse, mais pourquoi ces cris? Pourquoi cette agitation? Et le Seigneur qui dit à Moïse, et que Moïse dit au peuple, et vous, gardez le silence. Waouh! Seigneur, je suis dans une impasse. Je suis dans le danger. Je suis pris, vraiment, je suis coincé dans ma situation. J'attends les résultats médicaux et je ne sais pas s'ils vont être bons ou mauvais. Seigneur, je suis... Ah, l'agitation, l'inquiétude, c'est légitime. Bien entendu, nous sommes humains. C'est légitime d'être agité pendant un temps. Mais ensuite, le Seigneur exhorte le peuple. Garde le silence. Calme-toi, mon enfant. Calme-toi. Je suis là. Je suis au contrôle. Amen. Passer de l'agitation au calme. Et vous savez, notre Seigneur Jésus, il a aussi vécu ça. Je ne parle pas de la révolte contre Dieu comme le peuple. Bien entendu, Jésus ne s'est pas révolté contre son Père. Mais certains de ces aspects que l'on vient de partager, Jésus l'a vécu. Jésus lui-même l'a vécu. Comment ça s'est passé dans le jardin de Gethsémani? Quand il était devant l'imminence de la croix. Il était pris d'angoisse, n'est-ce pas? Il était tellement pris d'angoisse qu'il a eu des grumeaux de sang qui coulaient de son front.
Jésus, 100% Dieu, 100% homme, a éprouvé une grande angoisse devant l'imminence de cette traversée de la mer Rouge pour lui. Pourtant, ce chemin de souffrance, il le connaissait de toute éternité, n'est-ce pas? Ce plan de salut, il savait qu'il devait y passer. Il en connaissait aussi l'issue. Il savait qu'il y aurait la résurrection à un moment et la victoire pleine et entière. Et il a dit à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Luc 24, verset 7. Il savait tout d'avance. Pourtant, cela ne l'a pas empêché dans son existence humaine d'éprouver de l'angoisse devant la pensée du supplice de la croix, devant la pensée de porter le péché de l'humanité, d'être séparé du Père. Alors si Jésus l'a vécu, cette angoisse, nous aussi, nous avons le droit de la vivre, n'est-ce pas? Nous avons le droit d'éprouver cette angoisse, d'éprouver, oui, de l'inquiétude, de l'agitation dans nos situations difficiles. Mais Jésus n'en est pas resté là. Jésus n'en est pas resté là. Qu'est-ce qu'il a fait? À Gethsémani, il a pris ses disciples avec lui et il leur a demandé du soutien. Alors, dans nos situations, demandons du soutien des frères et sœurs. Amen. On est là pour prendre soin les uns des autres. Et il a fait ce que nous devons tous faire. C'est d'aller dans le lieu secret de la prière. C'est d'aller au pied du Père. Il s'est jeté à genoux dans la prière. Le combat était dur. Et il a fait ce qu'il fallait. Alors, je ne sais pas vous, hein, on le sait très bien, la Bible ne nous dit pas tout. Apparemment, il a passé 1 heure en prière, puisqu'il a fait le reproche à ses disciples de s'être endormis et qu'ils ne pouvaient pas veiller 1 heure avec lui. Mais en même temps, on n'a qu'une prière d'une phrase qui nous est rapportée. Seigneur, éloigne de moi cette coupe toutefois. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et je crois que dans ce temps de prière, Jésus s'est mis à l'écoute de son Père comme il savait si bien le faire. Et dans ce temps d'écoute de son Père a dû le rassurer, de lui dire, c'est le plan, c'est ma volonté, et il faut y passer. Alors, passe de l'agitation au calme, et je suis au contrôle. Et on sait après que Jésus est sorti de Gethsémani, et là, il y avait l'arrestation. Jésus était calme. C'est vrai ou pas? Jésus, il était paisible. Pierre, il sort son épée, schlac, une oreille. Mais Jésus, il est resté calme. Il a dit non, 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 pas de violence. Ça doit s'accomplir comme ça. Laissez faire. Jésus était calme dans son procès entre guillemets, avec que des faux témoignages. Tu parles d'un procès? Il était muet devant ses accusateurs. Et ceux qui parfois dans le monde nous accusent, on peut rester muet devant ceux qui disent des choses injustes nous concernant. Jésus était calme. Il était paisible. Pourquoi? Parce qu'il acceptait pleinement le chemin par lequel le Seigneur le faisait passer. Quelle leçon pour nous. Si nous revenons au peuple devant la mer Rouge, on voit la délivrance miraculeuse que Dieu opère en les faisant passer à pied sec. Vous imaginez ça? Traverser la mer avec l'eau qui fait comme une muraille à gauche et à droite. Mais quel miracle! Quel miracle! Là, la gloire de Dieu éclate. La victoire de l'Éternel est puissante. Oui, le peuple est délivré. Il traverse la mer Rouge. Mais aussi, et c'est là que la victoire, elle est pleine et entière, c'est que l'ennemi, il est vaincu. Amen. Frères et sœurs, l'ennemi de nos âmes est vaincu à la croix du calvaire. Alors, dans nos blocages, dans nos situations, ne laissons pas l'ennemi de nos âmes avoir le dernier mot. Ne laissons pas l'ennemi de nos âmes rester dans la crainte, dans l'agitation, dans le murmure. Non. Si nous restons là, nous sommes dans la défaite. Il n'y a aucune parole de jugement dans ce que je dis, parce qu'il y a un chemin pour changer et être transformé intérieurement. Dans nos blocages, dans nos situations, quand on est peut-être devant ce mur, et même si le mur reste longtemps devant nous,
Vivons par la grâce de Dieu ces victoires intérieures qu'il veut nous faire vivre. De passer d'un regard posé sur le problème à un regard posé sur le Seigneur de la délivrance. Passer de la crainte de la situation à la crainte de Dieu. De passer de l'agitation au calme. De passer du murmure à l'écoute et à la louange. Même si le mur est toujours là, le Seigneur peut nous emmener dans ces transformations-là. Amen. Alors, frères et sœurs, laissons-nous guider dans l'impossible divin. Que le miracle soit que le mur soit pulvérisé, ou que le miracle soit que le mur reste là, mais que nos cœurs sont transformés, ce sera toujours le miracle du Seigneur. Amen. Alors, laissons-nous guider dans l'impossible divin. Vivons en paix, même si le mur est toujours là. Et le Seigneur le fait pour nous emmener à dépendre de lui. Le Seigneur le fait pour nous emmener à compter sur lui. Et on sait que plus tard, dans le chemin du désert, il y a la loi qui est donnée. Le Seigneur nous conduit au désert pour que sa loi s'imprime dans nos cœurs. Amen. Pour que sa parole nous transforme en profondeur. Amen. Et nous conduise de progrès en progrès, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et que même si la situation ne se débloque pas, nous soyons en paix. Nous soyons en paix. Est-ce qu'on peut prier quelque temps? Seigneur, merci. Jésus, merci. Seigneur de gloire. Seigneur, nous te bénissons, car tu es le Dieu de toute victoire. Et tu nous as acquis à la croix du Calvaire une victoire entière et totale. Seigneur, nous sommes tout petits devant toi. Et nous voyons bien que dans nos épreuves, dans les difficultés que nous traversons, nous avons tellement facilement tendance à réagir comme le peuple d'Israël a réagi dans cette situation. Seigneur, nous sommes humains, nous sommes faibles. Mais Seigneur, tu veux nous emmener plus loin. Tu veux nous emmener, Seigneur, à comprendre que tu veux emmener notre foi, notre confiance en toi, dans une entière dépendance à toi. Seigneur, bien trop souvent, nous essayons de nous dépatouiller par nos propres solutions humaines. Et nous tournons en rond, nous perdons du temps, nous nous faisons mal, nous pouvons même faire du mal aux autres. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre là où nous en sommes dans nos situations. Seigneur, tu as donné au peuple d'Israël de vivre ces changements intérieurs dans leur attitude, dans leur foi. Et Seigneur, ma prière, si toutefois ce que nous avons partagé a touché les cœurs, c'est que tu puisses permettre à chacun de nous de vivre ces changements par ta grâce, par la conviction de ton esprit sur nos vies. Seigneur, et nous voulons prendre ce temps devant ta face. Nous voulons nous placer dans ta présence. Pas seulement quelques secondes et puis rentrer à la maison et oublier ce que nous avons partagé, mais qu'il y ait quelque chose qui vienne se sceller dans nos cœurs. Seigneur, ce qui compte, c'est ton œuvre dans nos vies. Ce qui compte, Seigneur, c'est que nos vies fassent éclater ta gloire parce que tu y auras agi puissamment. Seigneur, ton nom est tout puissant. Tu as vaincu l'ennemi de nos âmes. Et nous ne voulons pas rester, Seigneur, dans ces réactions humaines. Nous ne voulons pas rester là. Mais Seigneur, nous confier en toi de tout notre être. Crier à toi comme le peuple d'Israël a crié à l'Éternel. Seigneur, sauve-nous. Merci, Père, car tu es souverain sur le chemin par lequel tu nous fais passer. Merci, Père, car ton œuvre, elle est grande et glorieuse dans nos vies. Seigneur, emmène-nous plus loin avec toi. Emmène-nous plus loin dans la transformation de notre être intérieur, afin que nous puissions vivre et marcher avec toi dans le calme et la confiance.
car c'est là que ce sera notre force. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.